Hein, qu'est-ce que c'est? On a une urgence, une hémorragie, angle 44e et 8e. Sauver la vie de quelqu'un, c'est comme tomber amoureux. Comme si on sauvait aussi sa propre vie. Mais s'attribuer le mérite quand tout va bien, ça marche pas dans l'autre sens. Allez, allez, Franck, ça pisse le sang partout dans les rues, on va s'éclater. Je crois que le pire est derrière nous. Oh non, petit, ça peut toujours empirer. Franck, Franck. Hein? Ça va, toi? Je me suis jamais senti mieux. Et toi? Super. Ok. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres: fusillade à l'est, la société AGS a été prise à partie dans des tirs au bord de la route. Cela n'a pas été revendiqué, le sujet déchaîne les passions sur le site de l'île, nous y reviendrons brièvement. Transport, à Kavala on inaugure la nouvelle ligne de bus. Et pour finir, nous reviendrons sur le concert Summer qui se tenait sur la plage de Kavala. Est, et oui, c'est suite à un communiqué de l'AGS que nous avons appris la mort de plusieurs vigiles aux alentours de Rhodopolis. D'ailleurs, il y a tout un débat concernant, j'ai pu voir les communiqués, disant que les HF sont coupables de la chose. Nos informations à nous disent bel et bien que ce ne sont pas les HF. Et avant que la caméra de mes collègues soit détruite, elles ont pu capter quelques dernières images impliquant... Et vous avez quand même une idée de pourquoi cette attaque? Alors, oui, effectivement. Je ne pourrais pas vous dire dans quelles conditions l'Est actuellement semble être attaqué. Je ne pourrais pas vous dire par qui ni pourquoi, car nous ne traînons pas beaucoup dans l'Est ces temps-ci. Mais apparemment, l'Est étant sur la défensive, ils nous ont repéré comme étant une cible potentielle, car c'était vraiment, comme j'ai marqué dans le communiqué, à 800 mètres. Ils n'ont pas pu distinguer ni nos tenues ni nos véhicules apparemment. J'ai beaucoup de mal à y croire, mais ils nous ont distingué comme étant une menace potentielle et ont ouvert le feu avant même de savoir avec qui ils avaient affaire. Alors on en sait très peu actuellement sur l'état des vigiles amenés à l'hôpital, avez-vous pu avoir quelques précisions? Oui, tout à fait, nous savons actuellement que 4 vigiles ont été touchés lors de cette altercation. Cependant, encore aucun bilan exact sur le nombre de morts et de blessés n'est encore parvenu. Alors comme nous avons pu le voir, ce sont accusés de cet acte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Sur le site officiel de l'île, nous avons pu constater de nombreux démentis, notamment de la part... Cependant, cela s'est vite transformé en multiples accusations de toutes parts. En effet, les familles actuellement en place se renvoient à la faute. Nous essaierons d'en savoir plus prochainement. Merci bien, Monsieur Tang. Pas de soucis, Monsieur Tang, pour Fantasma TV. Et à Kavala, on inaugure la nouvelle ligne de bus qui parcourra plusieurs arrêts dispersés tout autour de la ville. Bonjour Monsieur Tang pour Fantasma TV. Nous sommes ici devant le bus pour l'inauguration de la première ligne officielle Place de Kavala. Le bus desservera toutes les villes. Je pense que c'est un service qui rendra grand service aux civils de l'île d'Altis. Et voilà, notre premier voyage s'est très bien déroulé dans le confort. Nous remercions Monsieur Elmarie pour la mise en place de ce service. Et ce sont sur nos belles plages de Kavala que s'est déroulé donc le premier concert Summer organisé par Monsieur Arnaud. Beaucoup de monde au rendez-vous, la plage était bondée et malheureusement c'est mal fini. Et oui, malheureusement dès l'arrivée, en fait, ça a déjà mal commencé. Une prise d'otage a été réalisée avec la première navette qui devait amener les gens sur place. Allez par là-bas, monsieur, allez par là-bas. Allez par là-bas, faites fort. Couchez-vous. Oui, si, monsieur, allez par là-bas. Allez par là-bas, monsieur. Ouais, on tire sur le peuple.
Allongez-vous, monsieur, immédiatement. Allez par là-bas, je vous telle. Pourquoi vous avez fait le Moi j'y vais à pied, je m'en fous. L'auteur du fait a été rapidement retrouvé, hein, évidemment, mais le concert a enfin pu commencer. Où est la buvette? Où est la buvette? Ah, monsieur. Malheureusement, après quelques minutes de concert, une série d'explosions a mis fin aux festivités. Nous avons néanmoins pu voir quelques commentaires de l'organisateur, enfin de l'un des musiciens du soir. Est-ce que c'est possible de connaître un peu votre biographie musicale? C'est votre premier concert ou vous en avez fait d'autres avant? Alors mes premiers concerts, effectivement, ça date de il y a quelques années. J'avais pas commencé sur Altis, j'avais commencé sur Islande. Un concept qui avait plutôt pas mal marché, malheureusement pour des raisons autres qui n'ont rien à voir avec la musique. Hein. J'ai dû donc déménager, on va dire, sur Altis. Et puis j'essaie de remettre en place, on va dire, ce concept, parce que pour un premier concert, bon, il y avait pas mal de chances que ça parte en couille comme ce soir, mais j'espère améliorer pour la prochaine fois. Et nous aussi. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour notre prochain JT. Parce que nos profits n'ont pas de limite, nous investissons dans le pétrole de l'avenir, les sables bitumineux. Pour extraire ce pétrole, nous détruisons des hectares de forêt, gaspillons d'énormes quantités d'eau, polluons les lacs, les rivières. Mais surtout, nous consommons énormément d'énergie et émettons d'immenses quantités de gaz à effet de serre. Parce que c'est notre métier que nous avons tous les droits, pour mieux polluer et détraquer le climat, nous avons choisi la solution la plus chère et la plus sale. Pour vous, notre énergie est inépuisable. Bonsoir, Oui, nous sommes avec monsieur Elmaric, maire de Kavala, à qui il va enfin pouvoir répondre à de nombreuses questions que nos téléspectateurs se posent. Alors monsieur Elmaric, déjà première question, ce qu'on aimerait comprendre, je ne sais pas si vous avez vu le dernier JT, c'est comment se fait-ce que vous relanciez des élections alors qu'il n'y a eu que 24% des voix en sa faveur? En fait, je n'ai pas fait des élections tout de suite, j'ai lancé des élections un peu plus tard, mais voyant que les gens n'adhéraient plus à mes projets, il y a la mairie, je me suis dit qu'il faut, c'est le moment de changer, quoi. Ok, du coup on va vous voir encore en politique ou vous allez vous reconvertir? J'adhère au parti d'union nationaliste d'Altis, qui prône l'unité de l'île en fait. C'est en réponse en fait aux attentats des séparatistes. Je pense que en tant que maire de Kavala, je ne peux pas lutter parce que je n'ai pas les moyens de lutter contre ces terroristes. Donc il faut voir les choses en plus grand et l'Union nationale d'Altis est là pour sera là. Et je sais pas si vous avez vu, c'est assez protéger ironique les au moment où civils. vous parlez de ça, ça vient de complètement exploser au commissariat. Oui, bah ça aussi, oui. C'est toutes les nuits à Kavala, voilà. On a le droit à ça, que ce soit au commissariat ou sur la place. À part faire sauter les choses, les gens ne savent pas construire, ils ne savent que détruire. Et du coup, j'allais vous poser quelques questions sur le FLE, alors je crois que vous m'avez déjà répondu, vous êtes complètement contre. Tout à fait, on ne sépare pas une île pour, comment dire, pour avoir plus de pouvoir et plus de richesse, parce que c'est ça que veut le FLE. On a bien vu encore que les gens de l'Est ne savent pas contrôler les personnes côté Est. Hein. Il y a eu encore des affaires pas plus tard qu'hier soir, de meurtres à l'Est, et aucun groupe séparatiste n'est au courant de qui fait quoi sur l'Est. Ils sont bons qu'à venir à Kavala quand il n'y a pas la police pour poser des bombes, et vouloir un territoire à eux. C'est tout ce qu'ils proposent en fait. Je suis totalement contre cela, moi je suis pour la démocratie, je suis pour une île unifiée.
Et je suis bien sûr pour la protection des civils. Moi, ça fait bien longtemps que je ne mange sur cette île. Ah voilà, encore une explosion. C'est-à-dire, il manquait la place, c'est fait. Et donc, oui, je suis totalement contre les idéaux et contre les méthodes du FLE. Vous aimez les beaux jours? Nous aussi. Vous aimez les bons prix? Nous aussi. Alors pour vous, on a imaginé un éventail de produits aux couleurs ensoleillées. Et nous avons supprimé au maximum les intermédiaires. Moins d'intermédiaires, c'est plus de bons prix pour vous faire plaisir. Comme ça, vous êtes contents et nous aussi. Quincaillerie des idées de génie. Bonsoir. Règlement de compte, guerre de territoire, saccage, vol avec agression, homicide, les bandes sont de plus en plus violentes. Dans la rue, dans les transports en commun, dans les zones commerciales, un mot, un regard peut être le prétexte d'un terrible déchaînement de brutalité. Elles sont toutes attachées à un quartier et entendent bien y faire régner leur loi. De plus en plus agressifs, les membres des bandes sont aussi de plus en plus jeunes. Certains n'ont même pas 15 ans. Alors, qui sont-ils? Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Et surtout, comment les forces de l'ordre luttent-elles contre cette nouvelle forme de violence? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi sur le terrain un service spécialisé dans la lutte contre les bandes qui sévissent dans la capitale, une immersion saisissante. Voici les nouvelles guerres des gangs. Nous pouvons voir les forces de l'ordre arrêter 2 individus. En effet, ces personnes portaient des vêtements illégaux rebelles. Ils sont emmenés au commissariat par l'adjudant. Putain, c'est quoi cette gendarmerie? Les suspects se montrent très peu coopératifs et remettent en cause leur arrestation. J'essaie même pas de chercher à comprendre. Des vrais pigeons. Bah avec vous monsieur, on a plus besoin d'enquêter hein. C'est des vrais pigeons. Quoi monsieur, attendez, je vous entends pas. Qu'est-ce qui parfouille devant moi? Je vous dis qu'avec vous, on a plus besoin d'enquêter. C'est pas la première fois qu'on vous voit. Avec moi, pourquoi? Ah moi j'étais là pour aider, hein, c'est tout. Hein. C'est dans le pire, c'est que j'ai rien fait. Il observait juste. Peut-être la vodka, mais il a rien fait de mal. Ah non, ce con il m'a pété ma bouteille quand il m'a assommé. Cependant, les forces de l'ordre connaissent bien ces individus, pour de nombreux autres méfaits auparavant. Un étrange dialogue vient à apparaître à notre caméra. Et l'individu émet des menaces à l'encontre des gendarmes sans même une hésitation. C'est partir tranquillement, il n'y aura pas de représailles, ça vous va? Ah vous savez que je tiens parole, hein, quand je dis ça généralement c'est que ça se passe mal après. Ah vous vous en foutez? Rien à foutre de ce que tu dis. Ah ils en ont rien à foutre, ouais. Quand soudain un coup le chef vient d'être touché au thorax. Il s'écroule sous la douleur. Nous ne pourrons en savoir plus. En effet, un de nos caméramans a lui-même été pris pour cible et sera abattu quelques instants plus tard. Taillez-vous les mecs, taillez-vous tout de suite. Le lendemain, nous enchaînons avec une affaire de prise d'otage. L'un des auteurs se trouve entre les mains de la gendarmerie, mais son complice est toujours avec l'otage et reste introuvable. Notre équipe va essayer d'en savoir plus. Mais Mon collègue me demandait si c'était possible d'avoir quelques précisions sur ce qui s'était passé pendant le conflit. Bah écoutez, je voudrais vous dire que ces messieurs de la police ont fait une grave erreur. Non, mais c'est pas à toi qu'on parle, hein. Tu te tais, toi. Hein. Bah je veux m'exprimer, moi. La gendarmerie décide de plus trop en nous aider. Alors, que pouvez-vous nous dire quant à la situation et à la prise d'otage que nous avons entendue Il s'agit d'un individu peu connu des services de police, pas du tout des services de gendarmerie non plus. Il nous a contacté par téléphone avec son téléphone privé. Il a dit avoir un otage gardé en lieu sûr par un complice. Il a demandé au début 500 000 €. Nous avons négocié 250 000 € et lui avons donné l'argent. L'individu a tenté de prendre la fuite. C'est à ce moment-là que nous avons déclenché une course-poursuite et que nous avons pu taser et arrêter l'individu. Décidons de poursuivre plus loin l'investigation et nous nous rendons à la prison où l'un des auteurs a été transféré. Et aussi que tout d'abord j'ai fait ça
sans violence, sans haine non plus. Je voulais que tout se passe bien. Je voulais juste récupérer un peu d'argent et m'en aller avec mon compère et passer de très bons jours. Je voudrais savoir comment s'est déroulée l'intervention de la police et quelles sont vos réelles motivations. Tout d'abord, mes motivations sont bien entendu l'argent. Il faut bien pouvoir s'en sortir sur cette île. C'est compliqué de gagner son argent avec toutes les factions qui se promènent. On se fait racketter. Bon voilà quoi, je vous fais pas le topo quoi. Ensuite, une prise d'otage dans les règles de l'art, ça se passe bien. Cependant, un communiqué de la gendarmerie dément en affirmant que la victime était un complice. 2 jours plus tard, nous nous retrouvons en patrouille avec la section antidrogue. Le chef de brigade veut nous emmener à un endroit qu'il connaît bien. L'adresse d'un indique, une balance dans le jargon. Cet indique se révèle être un dealer, que Pascal connaît depuis plusieurs années. Voilà, alors bonjour monsieur. Vous aurez quelques noms pour nous. Malheureusement, c'est qu'on lui a coupé la langue, donc il peut me répondre que sur un petit bout de papier. Malheureusement, l'individu n'a rien de nouveau à donner aux enquêteurs. Ah, donc hors intervention, on essaye un maximum de respecter les limitations de vitesse, on est soumis aux mêmes lois que les citoyens. D'accord, de toute façon, j'imagine que vous allez systématiquement au gyrophare si vous êtes amené à aller ça. Effectivement. Bon bah ça faudra retenir. Soudainement, un Ah, véhicule oui. fou arrive à notre rencontre. Totalement hors de contrôle, celui-ci percute un rocher. 4 individus armés en sortent. Les gendarmes décident d'intervenir immédiatement. Bonjour vos armes, messieurs. Les suspects, totalement pris au dépourvu, ne peuvent que coopérer face aux effectifs des forces de l'ordre. Je vous demandez de mettre les mains derrière la tête. Les gendarmes s'il vous plaît. sécurisent tout de suite la zone. Bon, Les vous pouvez suspects baisser là, coopèrent, s'il vous plaît, aussi. mais n'aiment pas trop la présence de notre caméra. Ah monsieur, je vous demande de mettre les mains derrière la tête là avec S'il vous plaît, là. Pas de photo, hein. le bonnet. Monsieur, on va vous faire un petit contrôle. Moi, j'ai rien à Vous cacher. êtes accusé pour possession de tenue rebelle illégale ainsi que possession d'armes illégales. Eh monsieur, C'est bien d'accord. C'est tenue rebelle, monsieur. C'est pas une tenue. Ah, le gilet Les pare-balles, qu'est-ce individus que c'est ont en leur possession des équipements rebelles, comme ce gilet pare-balles ou bien cet AK ou Kalachnikov. Après la fouille, les policiers émettent l'amende. L'amende est très élevée, 1 116 000 €. Face à cette somme, le suspect reste perplexe. Putain, c'est bientôt c'est la blague pour la télé, là. Ah, attendez adjoint, je vais revérifier. Hein. Putain, c'est Ah énorme. oui, parce que Non, là, sincèrement, j'espère que c'est la pour la télévision, télé. c'est à la télé. Non, ce n'est pas une blague. Mais monsieur, c'est pas une tenue, monsieur, c'est un gilet pare-balles, c'est pas une tenue. C'est juste un gilet, le gars. Putain, 1 million. Vous voulez faire un petit cadeau, il a été coopératif. Là. Ah, effectivement, c'est bien le montant de l'amende. Le brigadier mais bon, décide de baisser l'amende. la réduire, Ouais, donc, vu que vous êtes- c'est un peu excessif quand même comme amende. Attendez, vous savez combien de temps il faut pour avoir 1 million de dollars? Actuellement, les personnes ont perdu leurs clés, on est gentil, on les ramène sur Kavala, mais normalement ils devraient appeler un taxi. Durant le trajet, une discussion s'engage entre le gendarme et notre équipe. Que nous, ce qu'on comprend pas, c'est on essaye d'être un maximum, gentil avec la population, et malheureusement, regardez derrière comment ils nous traitent. C'est même déjà plus qu'il a dit il y a un individu qui réprimandait la gendarmerie. Et ça, c'est tous les jours, On a messieurs. vu, mais enfin, parce que mon impression, c'est l'amende qui l'a complètement refroidi. En fait. Ah oui, en général, c'est ça. Dès qu'ils tombent en face de l'amende, d'un coup, ils deviennent complètement différents. Ils savent très bien que c'est illégal. Des individus qu'on a déjà attrapés plusieurs fois avec ce genre d'équipement, ils peuvent s'en prendre que à eux-mêmes. Parce que du coup, il me semble, hein, je suis pas sûr que en fait, la grille tarifaire des amendes a extrêmement augmenté en fait, dans un but de dissuasion. Exactement. Le général Timonaf
Vous n'avez pas peur d'une recrudescence de la violence face à des gens comme eux qui maintenant vont peut-être plus s'arrêter en cas d'interpellation et se mettre à tirer à tout le monde? C'est un risque à prendre effectivement. Après, pour le moment, le général Simonas est très clair là-dessus. Les amendes ont été augmentées, on doit les laisser augmenter. Bon, c'est vrai que là, je lui ai quand même réduit pas mal son amende, parce qu'au départ, elle devait être à 1 100 000, alors que la personne, j'ai pu voir sur mon iPhone, on a les relevés bancaires des gens, qu'elle a possédé 2 millions, donc j'ai trouvé que lui enlever la moitié pour ce qu'il avait, alors qu'elle avait coopéré, c'était un peu excessif quand même. 24 heures plus tard, nous intervenons sur une scène de crime, suite à un appel reçu à la gendarmerie. Au bonheur. Les gendarmes trouvent au bord de la route un homme hagard, choqué par la scène qu'il vient de vivre. Il devait sûrement être aux premières loges. Je viens d'être de braquer, monsieur, à l'instant. D'accord, ils sont partis où vos ravissants? Je ne sais pas, j'ai été assommé, je pense que c'est la voiture qui s'enfuit par là-bas. La voiture qui s'enfuit là-bas. Il s'agirait d'un braquage. L'individu recherché est au volant d'un SUV rouge. Les gendarmes l'aperçoivent au loin, au bout de la route, en train de s'enfuir. Ils décident tout de suite de se lancer à sa poursuite. Les gendarmes n'hésitent pas à stopper le véhicule au péril de leur vie. L'individu est très dangereux. En effet, c'est un criminel en fuite. Ah voilà, on l'a dans le pick-up arrière, là, le deuxième. L'individu sera finalement attrapé et écopera d'une amende de 3 000 € pour vol avec agression, délit de fuite, tir avec une arme et tir avec une arme sur un agent des forces de l'ordre. D'accord. Non, monsieur. Moi j'ai ouvert le feu sur la personne qui est à pied parce qu'elle m'a menotté et puis elle m'a menacé avec son ami. C'est pas ce que m'a dit le témoin. Comme vous pouvez observer, on a une personne. C'est comme par hasard, c'est vous le seul à ne pas avoir de traces de balles. Hein. Sous l'emprise d'hélium. Bah vous avez assez souvent fréquent. Donc là, comme je vous le disais, ce qu'on me disait à la radio tout à l'heure. Vous pouvez voir sur ces images, en exclusivité pour notre reportage, un homme de forces de l'ordre en tenue d'intervention d'une unité d'élite. En effet, cette unité sera réservée pour les situations les plus graves. Impressionnant, c'est bien compris. Monsieur, votre maman, moi je sens calculer. Avoir de l'équipement pour pouvoir agir contre les bandits. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.